Lorsqu'on nous demande quels sont pour nous les personnages de manga les plus charismatiques, involontairement ce sont les mecs qui nous viennent à l'esprit, mais les femmes n'en sont pas en reste, et je vais vous le démontrer. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Aujourd'hui je vous présente 17 personnages féminins qui m'ont marqué par leur côté badass. Izumi Curtis, Full Metal Alchemist. Izumi Curtis est une femme au foyer comme elle aime le revendiquer tout au long du manga. Elle tient avec son mari Sig une boucherie et déteste tout ce qui se rapproche de l'armée. Ed et Alphonse vont la solliciter pour apprendre et améliorer leurs connaissances alchimiques. Avant de devenir leur maître officiellement, Izumi Curtis leur fait passer un test. Elle va les envoyer vivre sur une île déserte durant 1 mois avec seulement un couteau pour survivre. Ils ont interdiction d'avoir recours à l'alchimie. Izumi est une combattante extrêmement forte qu'il ne vaut mieux pas provoquer et sévère en tant que professeur. Son caractère bien trempé et sa technique de combat font d'elle une femme qu'il ne faut pas prendre à la légère. D'ailleurs, Ed et Alphonse en ont très peur. Olivia Armstrong, Full Metal Alchemist. Olivia Armstrong est la sœur aînée de Alex Louis Armstrong et général de l'armée d'Amestrie, chargée de la protection de la forteresse de Brinks, connue pour être imprenable dû notamment à son positionnement, situé entre 2 chaînes de montagnes au nord d'Amestrie. Sérieuse et très stricte dans son travail, Olivia ne pardonne aucun échec et n'hésite pas à recadrer quiconque ferait de la merde. Elle dispose comme son frère d'une force incroyable mais mise plus sur la rapidité et l'agilité. Son regard froid et inexpressif lui vaut le surnom de Reine des Glaces par ses soldats. Revi Black Lagoon. Revi est une mercenaire travaillant au sein de l'équipe de Dutch. Elle s'habille de manière sexy, sait manier 2 flingues à la fois et adore défoncer ses cibles. Avec sa grande gueule, il n'est pas rare qu'elle crée des emmerdes à son groupe. La voir se battre, clope au bec, les flingues chargées, à attendre la bonne occasion pour décaler et shooter, il est dur de ne pas voir Revi comme une femme stylée qui n'a pas froid aux yeux. Kiss Shot, Kizumonogatari. Kiss Shot est une femme vampire d'une grande beauté, dont la puissance n'a d'égal. Blonde aux cheveux longs, décolleté plongeant, il ne manquait plus qu'une corde à son arc pour faire d'elle une ennemie redoutable, une puissance et rapidité déconcertantes. Elle se fera néanmoins battre contre Aragi, un jeune lycéen qui lui fera perdre ses pouvoirs. C'est d'ailleurs principalement lors de ce combat que Kiss Shot fait une démonstration de son talent. Sa régénération ultra rapide lui permet de ne pas tenir compte des dégâts qu'elle encaisse. Elle s'en bat littéralement les couilles. Si on lui arrache un bras, elle va chercher à en arracher 2 à son adversaire. Tatsumaki One Punch Man. Tatsumaki, sœur aînée de Fubuki, est la super-héros numéro 2 de classe S de l'association des héros. Elle possède des pouvoirs de télékinésiste incroyables et intervient dès lors que de puissants monstres apparaissent. Elle prend toujours sur elle, surtout quand sa jeune sœur est en danger. Bien qu'elle soit largement en dessous de Saitama en termes de puissance, elle n'en reste pas moins l'une des plus fortes héroïnes de classe S. D'ailleurs, en parlant de Saitama, elle n'aime pas que ce dernier parle avec sa sœur Fubuki. Il va même y avoir une confrontation entre les deux, dont je ne dévoilerai pas le vainqueur. Tatsumaki est l'un des personnages féminins les plus charismatiques de One Punch Man, regard glacial, s'en fout des autres, puissante, le tout embelli par la plume de Yusuke Murata. Mirko, My Hero Academia. Pour tous les fans de MHA, Mirko n'est pas passé inaperçu. Une femme lapine avec des cuisses et des bras comme des troncs d'arbres, poitrine en avant et cheveux longs, Mirko est un personnage qui plaît physiquement. Elle est classée numéro 5 au classement des héros, sa rapidité et son courage, sa témérité font de Mirko une héroïne incroyable à voir lorsqu'elle se bat. Pour elle, la priorité c'est la mission et rien d'autre. C'est sûrement la femme la plus badass de MHA. Mikasa Shingeki no Kyojin. Première de sa promotion, elle rejoint la brigade d'exploration afin de suivre Eren, celui qui l'a sauvée lorsqu'elle était encore enfant. Mikasa est un personnage calme, plutôt réservé, mais qui possède une force incroyable. Elle est sûrement juste en dessous de Levi en termes de puissance de combat, et c'est justement ce qui fait sa badassitude. Elle est rapide, découpe tout ce qu'elle voit et rate rarement sa cible. Elle est une combattante indispensable pour le bataillon, et n'hésite pas à se mettre en danger dès qu'il s'agit de protéger son chevalier Eren. Yumeko Kakegurui. Yumeko est une lycéenne qui intègre un établissement de haute facture dont les élèves sont principalement issus de familles riches. Au sein de cet établissement, des jeux d'argent y sont courants. Yumeko, avec ses cheveux bruns très longs et ses yeux qui tendent vers le rouge vif lorsqu'elle jubile, débarque et compte bien s'imposer.
Étant nouvelle, elle prend son temps à observer comment les jeux se déroulent, mais peu à peu, elle devient une adversaire redoutable qui installe la peur chez ses adversaires. Son caractère complètement folle lorsqu'elle joue de grosses sommes d'argent la rend quasi impossible à anticiper ou à deviner ce qu'elle pense. Elle parvient à entrer dans la tête de ses adversaires et à les prendre à leur propre piège. Pitou, Hunter x Hunter. Je sais, ce n'est pas entièrement une femme, car elle est un Chimera Ant, mais je trouvais ça intéressant de l'ajouter à cette liste. Pitou est l'un des 3 gardes du roi Miriam, les Chimera Ants. Elle est mi-humanoïde, mi-chat. Elle dispose d'une force incroyable et extrêmement rapide. Elle va être celle qui va provoquer une colère terrible chez Gon, l'amenant à se transformer. Si je trouve que Pitou est un personnage vraiment intéressant et stylé, c'est notamment par son dévouement envers son roi. Elle est prête à tout pour veiller sur sa sécurité, quitte à y perdre un membre ou même la vie. Lors de son affrontement face à Gon, son principal objectif est de gagner du temps et d'éloigner Gon le plus loin possible du roi. Elle se fera littéralement détruire par Gon, mais le fait d'avoir encaissé cette puissance destructrice à la place du roi la comble de joie, la mission accomplie. Yoruichi Bleach. Yoruichi est une ancienne capitaine de la 2ème division du Gotei 13. Elle travaille dorénavant pour Urahara. Cheveux violets, regard doré, Yoruichi est une combattante aussi forte que séduisante. Elle a la particularité de pouvoir se transformer en chat, ce qui explique pourquoi elle est également aussi agile et rapide lors de ses combats. Elle est d'ailleurs une experte en arts martiaux. C18 Dragon Ball Z. Là aussi mea culpa, je sais, C18 est une androïde lorsqu'elle combat pour la première fois nos héros, mais elle devient par la suite une humaine, donc ça compte. D'origine, C18 est une androïde conçue par le Dr Gero. Elle est la sœur de C17 et tous deux seront les principaux antagonistes de l'arc de Cell en dehors de ce dernier. Elle est le premier personnage à visage féminin à mettre à mal Vegeta à ce point. C'est principalement ce combat qui fera de C18 une combattante redoutable dont la force dépasse de loin le prince des Saiyans. Cheveux blonds qui tombent à hauteur des épaules, C18 tapera dans l'œil de notre cher Krillin qui n'aura qu'une seule idée en tête, faire de C18 une humaine et par la suite sa femme. Makima Chainsaw-Man. Makima est une jeune femme très séduisante. Cheveux plutôt longs aux yeux orange clair, elle n'hésite pas de jouer de ses charmes avec Denji, le héros du manga, en lui promettant de passer une nuit de folie avec elle, s'il l'écoute au doigt et à l'œil. Le charisme de Makima vient principalement de son regard, mais également que c'est une femme qui reste discrète, manipulatrice, mais surtout très mystérieuse car on en sait très peu sur ses pouvoirs. Kyukai Kingdom. Kyukai est l'une des commandants et bras droit du général Shin. Avant d'intégrer son armée, Kyukai faisait partie autrefois du clan d'assassins Shiyu. Elle l'a quitté lorsque sa sœur de cœur, Kyushu, a été tuée par Yuren, lors d'un rituel pour désigner la prochaine Shiyu où toutes les prétendantes sont amenées à s'entretuer jusqu'à ce qu'il en reste une. Kyukai part à la recherche de Yuren pour venger sa sœur. C'est seulement après son objectif accompli qu'elle incorpore officiellement les rangs de Shin. Grâce aux techniques d'assassinat qu'elle a apprises, Kyukai est sûrement la combattante la plus puissante de l'armée de Shin. Elle est celle qui peut tuer le plus d'ennemis grâce à sa rapidité déconcertante et à sa précision. Maki Zenin Jujutsu Kaisen. Maki est issue du clan Zenin, l'une des familles d'exorcistes les plus influentes. Elle est cependant mise de côté par sa famille en raison de son manque d'énergie occulte, elle est vue comme un fardeau avec peu d'attentes mises sur elle. Après l'arc de Shibuya, elle va se métamorphoser, aussi bien physiquement que mentalement. Elle a désormais les cheveux courts, elle a laissé tomber les lunettes et surtout, elle a des brûlures sur tout le corps. Par la suite, elle va assassiner Naoya Zenin et mettre fin au clan Zenin. Sa puissance sera décuplée, plus rien à voir avec ses débuts au sein de l'école d'exorcisme de Tokyo. Ses combats sont incroyables en intensité et son regard froid en dit long sur sa puissance. Nezuko Kamado, Demon Slayer. Nezuko est la petite sœur de Tanjiro, le héros de Demon Slayer. Un jour, Tanjiro part pour le village. À son retour chez lui, il découvre sa famille dévorée. Il ne reste qu'une survivante, sa petite sœur Nezuko. Elle a été toutefois mordue et la voilà désormais démon. Contrairement aux autres démons, Tanjiro parvient à l'apaiser et à conserver sa partie humaine. Dotée désormais de pouvoirs de démon, Nezuko déploie une force incroyable lorsque son côté démon ressort. Afin qu'elle ne morde personne, Tanjiro lui met un morceau de bambou dans la bouche. Au cours de l'aventure, Nezuko va accroître sa puissance jusqu'à parvenir à développer la régénération instantanée. Combattante hors pair, elle est d'une aide précieuse à son grand frère, son apparence ainsi que son style de combat à main nue font d'elle un personnage emblématique du manga. En plus, lorsqu'elle redevient gentille, elle est juste kawaii as fuck. Oromi Kanzaki, GTO.
Orumi Kanzaki est une élève de 4ème au sein de la classe tenue par le grand Onizuka Sensei. Elle a les yeux verrons, de longs cheveux blonds et surtout un QI de plus de 200. Il faut savoir que cette classe a la particularité d'être la plus dure, les élèves ne faisant que des conneries pour faire craquer l'épreuve qui s'enchaîne. Orumi est plutôt une élève qui s'ennuie en cours jusqu'à l'arrivée justement de ce fameux Onizuka Sensei qui a sa propre méthode d'enseignement. Ce qui rend le personnage d'Orumi fascinant pour moi, c'est sa répartie face au professeur, mais également envers ses camarades. Elle a rarement peur, ce qui fait d'elle clairement le pilier de cette classe. Mereoleona Vermillon, Black Clover. Mereoleona Vermillon est un mage maîtrisant le feu. Elle est dotée d'un tempérament impulsif et loyal, surtout envers sa maison, le Lion Flamboyant, qui est dirigé par son frère, Fuego Léon. Par la suite, c'est elle qui prendra la fonction de capitaine de la maison du Lion Flamboyant. Elle ne pardonne pas l'échec et n'hésite pas à engueuler ses membres en cas de mauvais résultats. Elle est dotée d'une puissance physique écrasante qu'elle mêle à sa magie de feu contre ses ennemis, faisant d'elle une mage hors pair, crainte de tous par sa volonté de fer. Voilà, les 17 personnages féminins sont passés. Je rappelle que cette liste reflète uniquement mon expérience en tant que lecteur. N'hésitez pas à la compléter en précisant dans les commentaires des personnages féminins qui vous ont fait vibrer vous aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.